GD16 vous offre la revue de presse. Presse du jour, Ousmane Gueye. Mais pourquoi donc Karim Meïssa Wade s'est-il avisé à interpeller les bailleurs pour exiger l'audit des finances publiques? Le gouvernement n'a pas du tout apprécié la lettre ouverte du candidat déclaré du PDS à la présidentielle et il le fait savoir. Dans Vox Populi, le ministre de l'économie se charge d'apporter la réplique. C'est un discours mal intentionné et truffé de contre-vérités, répond Amadou Ba, non sans préciser que les Sénégalais se rappellent encore les errements, l'arrogance et l'insouciance dans la gestion des deniers publics avec pour conséquence les sommes faramineuses qui ont transité sur vos comptes, s'adressant à l'ancien ministre. L'argentier du pays va-t-il aussi réagir à la sortie de Mounirou Ndiaye qui brûle la cagnotte? Pour prendre la une de Source A, l'économiste considère que endetter le pays à hauteur de plus de 7 000 milliards est loin d'être une prouesse. Se glorifier de l'endettement est vraiment une incongruité économique puisque c'est un moyen qui devrait plutôt servir de levier pour en avoir de moins en moins besoin. Et à ce rythme, ce sont les finances sénégalaises qui vont sûrement en pâtir. Les conséquences sont déjà là, explique encore l'universitaire, avec des tensions récurrentes de trésorerie causant l'arrêt de plusieurs projets et une dette de plus en plus inquiétante. Et pendant ce temps, le président de la République savoure son succès. Macky Sall, visiblement euphorique au lendemain de son grand oral devant les partenaires, comme l'écrit l'AS, a rencontré les investisseurs privés. Au cœur de ces chantiers, l'aménagement urbain. Pour le chef de l'État, en plus de désencombrer Dakar, il faut rendre la ville propre. Dakar est un vaste marché de vente de véhicules. Il faut que l'on s'accorde avec les mairies sur un minimum pour pallier cet état de fait, plaide Macky Sall, non sans chercher à vendre les atouts du Sénégal. Une tradition de stabilité politique et sociale, l'égalité de tous devant la loi, le propos devrait sûrement faire bondir Khalifa Ababakar Sall, convaincu du contraire. Son procès en cassation, cette main, et déjà la tribune anticipe avec une petite météo judiciaire sur ce qui attendrait l'ex-maire de la capitale. Aucune crainte à se faire sur l'impartialité du jugement attendu, semble dire le journal, puisque le président de la Cour, Amadou Bal, un ancien doyen des juges passé par le ministère de la Justice, est réputé pour son intégrité. On ne sait pas ce qu'il va décider, mais il est souvent présenté comme un exemple dans sa corporation où il jouit d'un grand respect, souligne encore les confrères qui s'attardent sur le parcours de l'homme qui a présidé la première session des assises de 2010 après avoir travaillé à Saint-Louis et Kaolack. Un juge qui redoute surtout son face-à-face avec Dieu, explique la tribune. De son côté, Barthélémy Diaz fait part de ses attentes que la Cour suprême rende justice et non service, martèle le maire de Mermoz Sacré-Cœur. À la page 2 de Vox Populi, Diaz fils souligne que même si la juridiction confirmait la Cour d'appel pour recaler le candidat de Taxawu Sénégal, ce serait de toute façon peine perdue. Et si ça arrivait, autrement dit, si la Cour suprême confirmait le juge d'appel, Khalifa Ababakar Sall disposerait toujours d'un droit de recours. Ça s'appelle le rabat d'arrêt qui, selon le Forum du justiciable dans l'AS, revêt un caractère suspensif, enlevant donc à la décision rendue son caractère définitif. Le jeu de la montre pas donc exclu. Dans les Échos, l'affaire des deux Niass, Cheikh et Ahmed Khalifa, elle se prolonge et pourrait même atterrir au tribunal. Et pour cause, les Échos révèlent que Maître Cheikh Niass a formulé une requête aux fins de désignation d'un administrateur pour le groupe Walfadjri fondé par son défunt papa. Celui-ci, devant garder la maison en attendant que tout soit réglé, informe le journal pendant que Ahmed Khalifa annonce une plainte contre une partie de la famille. Le choix de Mbaye Dione pour administrer le Crédit Mutuel du Sénégal, les Échos s'y intéressent également et c'est pour souligner qu'un choc des ambitions, certains cadres voulant devenir DG en plus de la rigueur du maire de Ngoundiane, complique le choix. À l'heure du TR, le train express régional, enquête consacre un dossier au calvaire de population de Rufisque. Rufisque coupé en deux, Rufisque, on connaissait les interminables bouchons, voilà que d'autres embouteillages surgissent du fond des chantiers. Les travaux du train express régional qui devraient faire gagner du temps en font perdre aux habitants, visiblement. GD16 vous a offert la revue de presse.